Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la petite vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de juin. Je me suis amusée à faire le mois de Zazu en couleur. Elle faisait le mois Disney en juin et je me suis tellement amusée que je pense que je vais continuer en juillet. En tout cas, donc j'ai quelques colos, j'en ai pas énormément. Vous le savez, je colorie pas vite, donc je vais vous montrer ça. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon lien, en fait, mon compte c'est MelissaArts7. Et si vous voulez partager des colos avec moi, ben, quand vous postez vos colos, utilisez mon hashtag ColorWithMelissaArts. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Facebook. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, commençons. Je me suis fait des petits marque-pages Disney. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et franchement, je me suis tellement amusée que j'en ai fait 3. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, il me semble, dans un vlog. Je l'ai fait pour ma maman parce que j'en avais fait un déjà il y a plusieurs mois et elle l'a perdu. On ne sait pas où qu'elle l'a mis, donc elle m'a demandé de lui en faire un nouveau et je lui ai fait celui-là. Je ne peux pas vous dire c'est dans quel bloc malheureusement parce que j'ai pas pensé à vérifier quand ma maman elle a choisi quand ma mère a choisi son signet. J'ai pas pensé à regarder si ça venait de quel bloc, malheureusement. Mais j'en ai que 4. J'ai portrait, donc c'est pas portrait. J'ai bestiaire, petite princesse, puis l'autre c'est bébé, je crois. Je me souviens plus, enfin bref, peu importe. Donc avec quoi j'ai fait ça? J'ai fait ça avec, j'ai utilisé les marqueurs Crayola. J'ai aussi utilisé les Derwent Drawing, les Brut Funeur carrés et les Derwent Inktense. Petit signet tout simple, mais franchement, je l'adore. Ensuite, du bloc portrait, j'ai fait ce petit signet. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai utilisé des aquarelles Supervision pour le fond, des aquarelles Van Gogh, aussi des aquarelles Crépuscule et des aquarelles Remblanc pour mettre de la paillette. Franchement, c'est un petit signet tout simple, là, hein? C'est pas... Pour les crayons, j'ai pris les Black Widow, les Prismacolor, les Pentel hybrides dorés, le Posca, du Mod Podge argenté et du stylo peinture. Ouais, j'ai mis de la paillette dans le fond. Je trouvais que je sais pas, j'aimais bien l'idée de mettre un peu de Mod Podge argenté dans le fond. Sur Instagram, j'ai eu une insignifiante qui est venue me dire que mon signet était ordinaire. C'est un signet, là. T'as presque pas de surface, là. Faut pas s'attendre à faire des chefs-d'œuvre, hein? Donc, j'ai trouvé son commentaire complètement ridicule. Je lui ai répondu. Elle n'a pas apprécié, elle a supprimé. Ben, c'est ça, bon vent. Au lieu de dire des niaiseries, on se tait. Voilà. Désolée, mais c'est... Et j'ai ajouté un petit papier holographique derrière. Ensuite, j'ai fait celui-là, encore du bloc portrait. C'est avec quoi? J'étais simple. J'ai pris les crayons Black Widow, des aquarelles Supervision et des aquarelles Rembrandt. Ah oui? Ah ouais, les aquarelles Rembrandt pailletées, mais il y a très peu. J'ai mis très peu, mais si on regarde, mais là je l'ai plastifié, c'est ça le problème. C'est que si on regarde de près, ben on voit qu'il y a des petites paillettes. Et j'ai aussi mis un papier bleu derrière. Donc voilà pour mes petits signets. C'est dans le chef-d'œuvre. Voilà. Où est-ce qu'il est? Je cherche. Ok, j'avais commencé ce colo il y a longtemps. Donc, c'est une double page. C'est la double page Blanche-Neige. Voilà, je l'adore. J'ai mis un temps énorme à le faire. Vraiment, c'était très long. Mais qu'est-ce que je me suis amusée quand même. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc, je suis gagnante. Je me suis amusée et j'adore le résultat. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est dans le... Attendez une minute. C'est dans le chef-d'œuvre. C'est qui a fait ce livre-là? Je ne sais pas. Tracy de Souza. Ah ben oui, Tracy de Souza, c'est ma préférée. Donc, je ne sais pas comment vous le montrer de plus près, mais je vais essayer. Le fond, ici, en haut, le ciel est fait au néocolore. C'est tout ça? Attendez, je dis des conneries, là.
Je dis des conneries. Double plage, Blanche-Neige, chef-d'œuvre Disney, Prisma. Bon, ok. J'ai pas été généreuse sur la description. c'est pas du néocolor, c'est trop lisse. Ça doit être du pastel à l'huile. Le fond ici doit être du pastel à l'huile. J'ai aussi utilisé mes Derwent Drawing. J'ai utilisé des touliards, des artistros. J'ai ajouté des petites fleurs un peu partout. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Si j'ai utilisé... Ça doit être de la... Ouais, c'est de voyons, la pastel à l'huile. C'est les Mangyo. C'est les seuls que j'ai. Et je les aime beaucoup. Et j'ai aussi utilisé, je le vois ici, dans les petits bijoux, le Pentel hybride doré. C'est un duo avec mon ami Zazou. Et sa version est très très belle aussi. Mais franchement, j'adore. J'adore ma petite double page Blanche-Neige. Voilà. Et ça faisait des mois et des mois que je l'avais commencé. Je sais pas c'est quoi. Bon, donc pour la double page Blanche-Neige, c'est terminé. Ensuite, j'étais dans... Ah oui, je sais plus dans quel ordre vous le montrer. Oh là là, il est gros ce livre. Il est très très gros. Dans le galerie de portraits, ça doit être... moi j'aime Tracy de Souza et j'aime celui qui fait les vitraux. Jean-Luc Guérin, je sais plus, Jean-Luc quelque chose, je pense. Jean-Luc Guérin, ok. Donc, dans le vitraux, mais non, pas dans le vitraux, dans le galerie portrait. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer, tellement il est énorme. J'avais commencé il y a plusieurs mois ce petit colo. Est-ce que j'ai écrit avec quoi je l'ai fait? Oui, j'ai été un petit peu plus précise, heureusement. Donc, je l'avais commencé et il était resté comme ça. Je ne savais plus du tout comment faire le plancher. Je ne savais pas du tout comment faire le fond et tout. Et je l'ai mis de côté pendant un bout de temps. Puis après ça, quand je l'ai repris, j'étais toute inspirée. Donc, je suis trop contente. Donc, pour ça, j'ai pris des crayons Aquarellab Inktense. Ça, c'est surtout pour les swirls ici. Voilà, j'ai mis du Inktense. Et par-dessus, j'ai mis de la paillette. Mais quelle paillette? Attendez que je vérifie. La paillette Pentel, c'est simplement dans le mot non. Voilà. On le voit pas bien, mais bon. Après ça, c'est certain que j'ai pris un vernis à ongles paillette pour mettre dans les swirls. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne suis pas convaincue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? Crayon Inktense, bien sûr. Des guangou. Des guangouis? Ah oui? Guangouis. Ah, les guangouis aquarellables, d'accord. Pas des crayons extraordinaires, mais bon, j'ai pris ça pour faire en arrière des swirls, des motifs ici, des arabesques. C'est pas ce que j'appelle des crayons extraordinaires, mais c'est pas grave, ça fait quand même la job. Ensuite, Prismacolor, j'ai aussi utilisé des pâtes d'encre. J'ai fait un mur de pierre parce que c'était pas là. C'était tout simplement des planches. On aurait dit, ben on peut voir dans mon mur de pierre, on peut voir les traits originaux ici. Vous voyez, il y a des traits. Moi, j'ai décidé de les ignorer complètement. Donc, j'ai fait le fond avec un pâte d'encre gris. Par-dessus, j'ai ajouté des roches, un mur en roche avec un pochoir. Et j'ai aussi mis des craquelures dans le mur. Et ça, c'est parce que ça, c'est le Schtroumpf grognon, ou Grumpy. Le Grumpy. Et j'ai imaginé qu'il a fait des trous partout dans le mur. Il s'est énervé. Comme moi, quand je reçois des commentaires débiles, il s'est énervé. Il a fait des trous partout. Puis là, il faut qu'il répare, mais il veut pas. Non, il veut pas réparer. Donc, essayez pas de le faire réparer. Il le fera pas. Ensuite, le plancher. J'ai fait une imitation parquet. Ici, dans les petits parquets en bois. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? De la peinture acrylique. Oh, ok. Je pensais que, je vous ai dit que les paillettes là-dedans,
c'était sûrement du vernis paillette. Non, c'est de la peinture acrylique pailletée. Ouais, c'est ça, je vous l'ai montré dans un vlog. Non? Attendez, c'était-tu un vlog ou un live? Je me souviens, je pense que c'est dans un... Oui, c'est dans un live. Mais je pense que c'était dans le live en duo avec Zazou. Je suis plus certaine du tout. Je vérifierai puis je vous l'écrirai dans l'écran parce que là, je suis pas très précise. Mais je pense que c'était dans le live avec Zazou. Je me souviens absolument pas. Mais bon, je peux vous confirmer que les paillettes dans les arabesques, c'est de la peinture acrylique pailletée. Voilà. Je vous l'écrirai dans l'écran où c'était. Soit c'était dans un vlog, un live, ou je vous écrirai ça dans l'écran. Et quoi d'autre? Peinture acrylique noire. Ouais, ben ça, c'est pour faire le tour. Hein? Et pour faire le tapis au milieu, sous ses pieds, je pense que j'ai pris des Inktense, tout simplement. Je crois. Donc voilà pour celui-là. Enfin, il est terminé et qu'est-ce que j'aime le résultat. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, je vais remettre sur le même pour l'instant. Et franchement, j'ai jamais vu personne le colorier de cette façon-là. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc voilà pour lui. Et ensuite, on s'en va dans le 4 saisons de Disney. Ok. Retard, je voulais dire. Donc, j'ai fait Belle. Et celle-là, vous pouvez l'avoir aussi en partie dans des vlogs. Pas dans des lives, il me semble. Mais je sais pas, je vérifierai. Et j'avais une vision. J'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Et je suis trop contente parce que ça l'a donné pas mal ce que je voulais. Je voulais faire comme un livre magique. Et quand Belle ouvre le livre, ça fait comme une luminosité qui sort du livre parce qu'il est magique. Voilà. Franchement, j'ai bien réussi. J'ai pas mal réussi mon effet. Je suis très contente. Le livre, ça, je suis trop contente. Le livre, là, il n'était pas du tout comme ça. J'aurais dû prendre une photo avant. Parce que là, j'ai trouvé un livre sur Google. J'avais tapé livre magique, fantasy, quelque chose de même. Et j'ai trouvé une image magnifique d'un livre. Et j'ai tenté du mieux que je peux de le reproduire. Bien sûr, c'est pas parfait, parce que le livre sur Google, c'était beaucoup plus gros. Là, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Mais, je vais essayer de vous le montrer. Ah, on le voit mieux. J'ai fait des traits qui n'étaient pas dans le livre. J'ai ajouté tout plein de traits. Des trucs dans la reliure. J'ai ajouté un symbole magique. J'ai écrit magique aussi. Et franchement, j'aime beaucoup ce que ça fait. Et j'ai fini par du spécule argenté. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Donc, laissez-moi vous dire. Là, je vous expliquais juste mon processus de création. Mais que ce qu'elle a d'en face, elle n'a pas. Oh que non. Ah, ok. Oh, elle avait un point noir dans la face. Je me suis dit non, j'ai pas fait de grain de beauté là, moi. Ok, j'ai utilisé les Prismacolor, les Black Widow, les Darwin Inktense, du Posca, des Tooly Art, des pâtes d'encre pour faire les bases de mon effet magique, pour voir comme un guide où j'allais m'en aller, des marqueurs fluo, des Crayolas Super Tips. Où j'ai mis les Crayolas? Oui, les Crayolas Super Tips. Écoutez, il n'était pas question que je fasse chaque pétale des fleurs dans sa robe avec des dégradés et tout. Ça aurait été affreusement long. Donc, j'ai simplement mis une couche de base de marqueur Crayola pour faire les roses. Et ensuite, j'ai contouré avec du blanc et du vernis à ongles paillettes. Le vernis à ongles paillettes, c'est du liner paillettes et je l'ai utilisé pour faire le symbole. Hey, ce trépied n'est pas pratique. Le symbole que j'ai ajouté dans le... que vous voyez absolument pas. Attendez une minute. J'ai pris la caméra en main, ça va être plus simple. J'ai ajouté le symbole magique avec du vernis à ongles paillettes. À l'intérieur du petit symbole, c'est des pentels hybrides. J'ai ajouté le mot magie. Et hier, j'ai ajouté le stickles pour contourner le livre.
Et voilà. Tout ça, c'était pas du tout dans le livre. Le livre, il n'y avait rien dessus. Donc, moi, j'ai fait mon petit livre de magie avec mes effets magiques. Et j'ai fait comme si les papillons sortaient du livre. Donc, les petits... la poussière de fée ratée. On est bien d'accord. C'était la première fois que je testais. Je ferai mieux la prochaine fois. D'accord? C'était un test. Donc, les papillons, j'ai fait comme s'ils sortaient du livre. Et je les ai fait en dernier parce que je ne savais pas du tout, mais du tout comment les faire. Et j'aime beaucoup le résultat avec des avoir fait comme ça, un rose très très pâle. Et avec la petite poussière de fée derrière les papillons. Il y en avait un ici, mais on le voit très très peu. Mais bon, je suis très 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 contente de ma petite belle. J'aime comment j'ai fait les cheveux. J'ai contouré les roses avec de la peinture, avec des crayons de peinture dorés. J'ai mis aussi des paillettes, du vernis paillettes dans la boucle de ses cheveux. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai d'autres en cours dans ce livre qui sont commencés. J'osais pas tout de suite mettre les sticules paillettes sur le livre parce que je me disais que j'allais galérer à faire le colo de l'autre côté. Donc, j'ai commencé le colo de l'autre côté juste pour essayer de ne pas trop galérer. Attendez un instant. C'est fou, on dirait qu'il y a des trucs qui ont traversé. Pourtant, ça devrait pas. Enfin, bref. Donc, le dinosaure, je ne sais pas si vous le voyez, mais le dinosaure a un symbole magique dans le nez. C'était là qu'était le livre. Et là, je le sens. Ouais, j'ai bien fait de le faire avant. J'ai colorié lui parce que je me disais, après ça, je vais trop galérer. Franchement, je m'amuse bien à faire ce colo. J'ai eu des soucis à identifier certaines zones, mais j'ai été... j'ai essayé d'être dans la logique. J'ai demandé à deux amis qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ouais, je m'amuse beaucoup. Je vais le terminer bientôt. Donc ça, c'est un en cours que j'ai commencé. Et j'en ai deux autres. Voilà. J'avais commencé en live. Non, c'est ça que je faisais dans le live de Zazou. Ouais, c'était ça que je faisais dans le live de Zazou. Donc, il va falloir que je vérifie les trucs. Mais ça, je sais que c'est ça que j'ai fait dans le live de Zazou. Je ne l'ai pas terminé. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de commencer celui-là à côté. Mais je galère. Je sais pas. Je galère pour l'instant. J'ai de la misère avec mes crayons. Mais bon, c'est pas grave. Je m'amuse. Donc voilà, mes amis. C'est tout. C'est pas énorme. On est bien d'accord. Mais je suis quand même très, très, très contente de ce que j'ai fait. Et je vais continuer dans le Disney au mois de juillet, c'est certain. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quel de mes colos vous trouvez le plus réussi. Est-ce que c'est ma double page Blanche-Neige? Ou est-ce que c'est mon nain grincheux? Moi, franchement, j'aime vraiment celui-là. J'aime énormément aussi mon nain grincheux. Où est-ce qu'il est? Il est parti. Il veut tellement pas réparer ses dégâts qu'il est parti de mon livre. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire avec mon nain grincheux. Mais entre les deux, je préfère ma double page Blanche-Neige. Et sinon, est-ce que je préfère ma double page ou je préfère ma belle? Laissez-moi y réfléchir 2 secondes. J'ai mis beaucoup de temps aussi sur celui-là. Je pense... je sais pas. Je sais pas quel je préfère entre les deux. Dites-moi vous, lequel vous préférez entre les deux. Est-ce que c'est belle ou est-ce que c'est la double page Blanche-Neige? J'ai super hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.